Coucou les vierges et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Nous allons commencer tout de suite votre taroscope pour le mois de juillet 2022. Dans un premier temps, je vais procéder le tirage avec mes oracles qui sont ici, que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Vous avez aussi des guidances individuelles que vous pouvez retrouver également sur ma boutique Etsy. Ensuite, on ira prendre un complément avec l'oracle des miroirs, ainsi que le Magic Luna, le petit oracle des animaux du pouvoir. Et puis, on finira la lecture avec un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, on va pas perdre plus de temps parce que ça fait quand même un assez long tirage. Et on va commencer par l'oracle Adigno. Donc, je mets les autres de côté. Voilà. Alors, l'oracle Adigno va nous permettre de voir ce que vous devez lâcher, conscientiser, transmuter, ce que vous devez entendre en matière d'addiction que vous avez en ce moment pour le mois de juillet. Hein. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ayez le bon discernement. Vous avez le libre arbitre. Hein, c'est vous qui décidez de votre vie. Voilà. Et on commence tout de suite pour les vierges, signes solaires, ascendants et lunaire. Alors les guides, qu'est-ce que les vierges doivent entendre ici par rapport à une addiction, une difficulté, une problématique? Allez, une carte s'il vous plaît, les guides. Hop, et bien on a une carte qui a sauté tout de suite. Le sexe, la carte sexe. Avec la petite dentelle. Et en dos de deck, dépendance. Alors, pour certaines vierges ici, hein, on va pas faire les langues de bois. Hein, pour certaines vierges ici, il y a une dépendance au sexe qui vous prend beaucoup de place dans votre vie. Alors, ici, c'est un petit peu... ici, on vient vous dire de faire attention quand même et de peut-être trouver d'autres manières de pouvoir mettre votre énergie ailleurs que dans le sexe, justement. Oui, parce que c'est comme une drogue hein, pour vous, c'est vital, hein, c'est vital. Sinon, c'est comme si vous vous ennuyiez, si vous n'avez pas de sexe dans votre vie, c'est comme si au final votre vie... ne vous apporte pas grand chose ou en tout cas vous avez on a l'impression ici que vraiment vous vous basez vraiment beaucoup sur la sexualité, peut-être la séduction hein, la séduction charnelle hein, ici pour vous les vierges. Ça vient aussi me parler que votre chakra racine est peut-être en excès et du coup ça vous pousse hein, à avoir à avoir besoin de beaucoup de relations sexuelles. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle d'or pour voir comment vous pouvez changer un petit peu cette énergie et la mettre à dans d'autres centres de votre vie, dans d'autres centres d'intérêt dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle d'or. On va aller voir, il va nous permettre de comprendre pourquoi. Parce que là, c'est véritablement une problématique hein, quand même. Alors pour vous, peut-être pas, hein, pour vous dans l'immédiat, peut-être pas. Mais en tout cas, ça ne vous permet pas de mettre de l'énergie ailleurs. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette addiction et de trouver un autre équilibre, enfin de trouver un équilibre en faisant une activité sportive. c'est un peu... J'en entends déjà dire certaines choses là. Ouais. Alors, de vous dépenser au niveau du sport, ce qui va vous permettre en fait de pallier à cette problématique.
Parce que c'est pas une problématique en soi dans le sens où c'est équilibré, mais là, apparemment, c'est en excès. Donc, vous voyez? Alors ici, ça vient me dire que c'est peut-être la meilleure manière pour vous de manifester votre beauté, ou en tout cas, c'est la meilleure manière de vous sentir belle ou beau. Vous avez l'impression qu'en fait, à partir du moment où on vous désire, eh ben, à ce moment-là, vous vous trouvez beau et belle. Vous vous sentez aimé de cette manière-là. Vous avez l'impression en fait qu'on vous aime à partir du moment où il y a des rapports charnels, c'est qu'on vous aime, on vous trouve beau, belle, vous voyez? Oui, on a le cœur qui ressort, hein, c'est vraiment... Après, ça peut me parler aussi que vous comblez un manque affectif par le sexe, aussi également. Ici, on vous dit que le fait de conscientiser cette problématique va vous faire évoluer, va vous permettre de comprendre ben, ces désirs, ces désirs profonds qui vont pouvoir évoluer et laisser place à du changement, à quelque chose d'autre. Alors, on vous dit aussi peut-être que c'est un manque de créativité. Un manque de créativité qui... pour certains, il y en a qui se... peut-être, hein. Voyez comment ça résonne avec vous. Bien évidemment, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. D'ailleurs, je ne juge personne. Je ne fais que transmettre les messages parce que ben, dans les mots, bien souvent, ça reste quand même impactant pour que vous puissiez comprendre. Mais il y en a peut-être qui se trouvent pas assez intelligents pour, comment dire, cultiver une relation avec une personne sans envisager le sexe parce que on avait la forme d'ennui, de passivité. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver d'autres centres d'intérêt. C'est comme si en fait vous aviez l'impression de ne pas avoir d'autres centres d'intérêt et donc vous comblez par le sexe. On a l'hiver ici sur la beauté. Oui, c'est comme si vous avez le regard voilé et que vous avez l'impression qu'en fait votre beauté passe par le corps, par la sexualité, par le plaisir charnel. Il y a un manque d'alignement ici. Il y a un manque d'alignement qui ne vous permet pas de stabiliser votre côté affectif. Oui. Pour certains, vous avez l'impression en fait de ne pas être marrant, rigolo, assez intéressant. Ouais. On vous dit ici que vous vous jugez trop durement. Vous êtes tel que vous êtes. D'ailleurs, la plupart des gens vous trouvent très généreux au niveau sentimental ou relationnel. Ancêtre. Pour certains, il y en a qui ont besoin de nettoyer certaines mémoires. Parce qu'il y a peut-être un héritage au niveau manque affectif. Et vous êtes sur le point de nettoyer une mémoire. On a la carte toi. Et festivité. Non, on me dit de les mettre ici. C'est plus ici que ça va. Alors pour certains vierges ici, ben justement, il y a peut-être un peu trop de sorties qui finit au lit.
Peut-être que vous ne savez pas dire non, tout simplement, parce que justement, il y a cette espèce de manque de confiance en vous ou de manque de valeur. Hein. Vous dévalorisez et du coup, vous avez tendance à finir vos soirées de cette manière. Ici, on vous dit que vous êtes plein de potentiel. Hein. Vous avez beaucoup de potentialité, ce qui fait qu'en fait, en pratiquant, en pratiquant trop de sexe, justement, vous oubliez un petit peu vos facultés. Ici, on a l'eau et la nature. On vous dit de vous purifier avec l'eau et la nature. Ça va vous permettre de réaligner votre chakra racine. Ouais. On me dit de vous ancrer dans la terre, hein, qu'il y a besoin d'un ancrage ici. Ça va vous permettre de purifier cette énergie et de pouvoir le mettre ailleurs. Ouais, ben on parle d'énergie hein, également, oui. Donc, on vous dit que vous avez une belle énergie, hein, vous pouvez obtenir une belle énergie et que vous pouvez tout aligner dans votre vie, que ce soit vos relations sentimentales, relationnelles ou votre travail, etc., vos loisirs. Alors, ici, on a une maison, Ici, on a une évolution par rapport à votre fort intérieur, votre vous, hein, et que vous pouvez alimenter les choses d'une autre manière. Le fait de pratiquer aussi une activité artistique, des créations, de la créativité, ça vous permet de vous détendre et d'élever vos vibrations. Alors, et d'avoir des relations plus saines, j'entends. Ouais. Oui, oui, parce que là, il y a vraiment ben, ça vient polluer tout le reste de votre parcours, mine de rien, parce que vous n'avez plus le temps et l'énergie pour le reste après. Alors, on me dit qu'à la phase lunaire, il y a beaucoup de choses qui vont se défaire, qui vont changer pour vous. Vous allez en fait, vous allez avoir la juste vision de comment fonder une famille et de pouvoir accueillir dans votre vie d'autres énergies. On va aller voir avec l'oracle Sunshine pour avoir un peu plus de précision là-dessus. Allez. Pour les vierges, pour le mois de juillet 2022. Oui, et vous êtes en train vous allez pouvoir nettoyer ce karma. C'est un karma, c'est quelque chose que vous traînez de vos ancêtres en fait, quelque chose qui au niveau manque affectif que vous traînez et que vous êtes en train de nettoyer ici. C'est un vrai cadeau qui arrive à vous parce qu'une fois que vous aurez nettoyé ça, vous allez pouvoir laisser rentrer toutes les énergies possibles et inimaginables dans votre vie. Ça va vous permettre vraiment de vous expanser non seulement dans vos relations sentimentales, mais en plus vous allez pouvoir trouver du temps hein, et de l'énergie pour autre chose. Ouais. Déclaration d'amour. On vous dit qu'ici, même en nettoyant votre karma, vous inquiétez pas, hein, ceux qui vous aiment, vous aimeront toujours. Mais ça vient me dire aussi que vous allez vous offrir le meilleur cadeau pour vous, c'est-à-dire de vous aimer d'abord. Ici, on a la clairvoyance. Oui, vous allez pouvoir y voir clair, plus clair en vous, en travaillant votre ancrage. Il y a vraiment des choses qui vont s'éclairer chez vous. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette énergie, ouais, elle est par rapport à un manque affectif au niveau familial. Au niveau familial, il y a eu
il y a eu dans votre lignée familiale un manque grandissant d'affection. Mais on vous dit qu'il y a d'autres horizons pour vous, il y a d'autres choses qui vous attendent. Une fois que ce karma sera nettoyé, il y a vraiment d'autres choses qui vont se mettre sur votre route et vous permettre de voir les choses différemment. On vous dit de ne pas vous oublier hein, dans cette manière de fonctionner. On vous dit de ne pas vous oublier, hein, de prendre soin de vous, de ralentir la cadence à ce niveau-là. On vous dit aussi peut-être de rester un peu plus chez vous, à vous couconner, à vous faire un petit... comment dire, un petit foyer doux, plein d'affection, de calme, de sérénité, de repos, de tranquillité, de douceur. Oui, bon, il y a vraiment une dépendance au sexe, hein, on l'a vu hein, par 2 fois, là il y a vraiment quelque chose. Ouais. Alors il y a des guidances qui peuvent vous aider justement à renaître, à vous amuser, à avoir une nouvelle vision hein, et sortir de ce désert affectif. Alors pour ça, vous allez devoir examiner certaines choses hein, pour procéder à des changements, notamment avec des activités sportives ou autres, des activités en tout cas qui vont vous permettre de placer cette énergie dans autre chose. Et puis ça va vous permettre aussi de vous réaligner au niveau de votre chakra racine. On parle aussi d'entreprise, donc oui, peut-être que cette dépendance vous empêche d'être à la tête d'une entreprise ou tout simplement de focaliser aussi un peu plus sur votre entrepreneuriat. Et du coup, vous ne laissez pas expanser votre palette, votre nature, tout ce que vous avez à apporter en fait. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, voir ce que ça va nous dire un petit peu plus par rapport à ça. Allez. Ou un message général hein, en dehors de ça. Là, c'était vraiment pour parler de cette addiction. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Si vous avez l'impression que non, finalement, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Peut-être qu'après, ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que vous n'aimez pas le sexe, tout simplement. Voilà. Donc... mais là, ça parle quand même, pour moi en tout cas, ce qui résonne là actuellement, c'est que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt une dépendance à ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que les vierges ont besoin d'entendre pour le mois de juillet 2022 ? Okay. Oui, on a encore la carte de la sexualité qui a sauté. Hein. Alors. Oui, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place. Hein. Et ici, vous allez avoir la chance de pouvoir clarifier ce karma, de pouvoir en tout cas terminer, clôturer cet excès. Ouais. Par l'amour, en le visualisant différemment, en y instaurant autre chose que le sexe. Ça vient me parler aussi de ne pas confondre amour et sexualité, qui peut être complètement différent. Hein. Vous allez pouvoir mettre cette énergie dans votre abondance, dans une abondance différente en fait. Et ça va pouvoir créer de la stabilité en vous
autour de vous, pour vous. Ouais, il y a une nette évolution, on l'avait vu dans le premier tirage ici. Ouais, par une mauvaise vision de vous-même en fait. Vous aviez l'impression peut-être que pour obtenir de l'amour d'une personne, qu'il fallait coucher tout simplement, ou coucher, enfin, avoir des rapports intimes. Après, ça peut venir me dire pour certains vierges que vous aviez l'impression tout simplement de ne pas mériter l'amour. Que vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour. Vous vous jugez très durement ici. On vous dit qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Si vous avez vécu ça, c'est pour vous réaligner à vous et transmuter cette énergie. Ici, vous allez attirer à vous les ouvertures, la victoire. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur ici. Il y a peut-être eu des échecs dans votre vie au niveau fécondité, mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont... Ouais. Pour certaines vierges, là, il y a la possibilité, après une fausse couche, par exemple, d'avoir un enfant, tout simplement. Ouais. On peut vous annoncer une grossesse. Mm. Là, il y a vraiment quelque chose de karmique à nettoyer, au niveau familial. Vous avez la possibilité d'aller voir des professionnels pour ça. Si vous ne savez pas, demandez autour de vous ou en commentaire. Voilà, il y a des professionnels pour vous permettre aussi de réaligner votre chakra racine également avec des soins. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle et toi pour le sentimental, pour les vierges, pour le mois de juillet 2022. Alors, ici, ça vient me parler que vous allez pouvoir réactiver une énergie par rapport à des personnes ici et vous allez vous séparer direct des personnes qui ne vous conviennent plus, en tout cas qui ne sont pas assez gentils avec vous et qui ne sont pas contents enfin, de ce que vous êtes et de ce que vous offrez dans leur... Ben, le fait qu'ils ne voient pas que vous êtes un cadeau en vrai. Ceux qui ne voient pas vos valeurs, vous allez les mettre de côté. Ici, on a la spiritualité. Vous allez un peu plus comprendre ce que vous vivez dans votre vie actuelle. En vous tournant justement un petit peu sur vous-même. Ici, on a la sensualité qui est différente de la sexualité. Hein. Vous allez retrouver un peu plus de beauté en vous. Oui. Vous allez pouvoir exprimer votre sensibilité, votre fragilité. Avec des personnes qui vont vous voir tel que vous êtes. Ouais. Ça va vous permettre de rêver, hein, ça va vous permettre de rêver, d'entreprendre peut-être des futures choses pour votre avenir, peut-être de concrétiser, concrétiser des projets. En tout cas, là, il y a une belle libération ici qui va s'opérer et vous allez pouvoir concrétiser de nouvelles choses. Il y a peut-être donc du tri à faire autour de vous. Au niveau sentimental, il y a peut-être une séparation ici qui va se faire hein, parce que vous allez changer en quelque sorte et donc ça va peut-être pas... Ouais. Voilà.
En tout cas, on aura une belle réussite parce que vous allez comprendre la différence entre l'amour et la sexualité. Ouais. En tout cas, pour certains, il y a une séparation. Alors, c'est peut-être aussi que vous allez vous séparer justement de cette addiction, hein, tout simplement, hein, et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspondra, en tout cas qui va vous permettre de vous épanouir dans votre vie. On va aller voir avec le Magic Luna pour avoir un peu plus de compléments au niveau sentimental. Pour les célibataires, ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont vraiment vous apprécier tel que vous êtes. Hein. Allez, on y va. Alors ici, il se pourrait que pour certains vierges, au mois de juillet 2022, il y ait un rendez-vous amoureux, un dîner aux chandelles ou pas, un changement qui s'opère face à de la dualité que vous avez en vous. Vous rencontrez vraiment... oui, ça vous crée je sais pas, une sorte comme de complexe, de difficulté à mettre vos valeurs en avant. Ici, on a une réconciliation, et moi je pense que c'est vraiment une réconciliation avec vous-même. Il y a peut-être pour certaines personnes la possibilité de se réconcilier avec une autre personne parce que votre manière de fonctionner va changer, va être beaucoup plus logique. Ouais, vous sortez de la rivalité, de la concurrence ici. Hein. Vous sortez d'un casse-tête avec une personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont reproché, une femme qui vous a reproché, par exemple, une énergie féminine qui vous a reproché justement votre infidélité, le fait d'aller avec d'autres partenaires. Hein. Ici, vous avez mis le temps, vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps au mois de juillet, là, ici, pour peser le pour et le contre. En fait, c'est comme si pour certaines personnes, vous allez repenser vos disputes avec avec la personne de votre cœur. Voilà. Ça vous a pris beaucoup de temps, mais vous revenez sur ces disputes pour comprendre vraiment, quelque part, vos fautes. Là où vous avez ricoché, hein, là où vous avez... Oui, c'est comme si, en fait, vous revenez un petit peu sur le fait de sortir de cette victimisation en comprenant justement vos erreurs. Ici, ça vous crée une opportunité, une surprise. Une surprise qui arrive à vous. Et c'est une réconciliation. Il y a vraiment quelque chose, de la prospérité. Vous allez même comprendre en fait ce qui s'est passé en vous pour avoir réagi de cette manière. Hein. Et vous allez vous protéger de ça. Alors il y en a qui vont réellement rompre pour s'engager vers un renouveau. Ouais. Ouais. Il y a des personnes ici qui vont soit donc connaître la séparation parce qu'ils vont complètement changer à ce niveau-là et la personne qui est en face forcément elle va peut-être pas s'y attendre et ça va peut-être pas lui plaire, ou en tout cas elle va vouloir que vous restiez ce que vous êtes, enfin elle va vouloir conserver cette énergie hein, de toujours avoir et puis vous allez dire stop, hein, non, stop, voilà. Vous allez tourner les talons. Et pour certains, c'est que maintenant, vous allez vous stabiliser dans une relation harmonieuse, une relation, comme on dit, unique. Allez, on va aller voir avec quel animaux du pouvoir peut vous accompagner pendant le mois de juillet 2022. Vous insuffler de l'énergie, vous insuffler sa sagesse, son amour aussi. Allez, on y va pour les vierges. Quel animal va vous accompagner pour le mois de juillet? Quelle énergie? Hop. On a le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde.
Oui, c'est ce que je vous disais, vous allez vous recentrer, vous allez vous reconnaître vos valeurs et on va dire que vous allez briller avec vos pleins potentiels sans mettre toute l'énergie dans une seule catégorie de votre vie. On a la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Voyez ? Ça va vous permettre de partager avec votre entourage de meilleurs moments. Parce que vous allez retrouver une certaine dynamique. Ici, on a le cerf. Je suis force, majesté et masculinité pour certains. Là, ça vient me dire d'honorer votre masculinité sans être dans les excès, en fait. Vous pouvez être force, majesté et masculinité tout en sans en abuser. Voyez, avec justesse. Allez, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Vertueux pour vous donner un petit message. Alors, quels sont les messages des anges pour vous, les vierges, pour le mois de juillet 2022? S'il vous plaît, les anges, quel est le message pour les vierges? C'est celle-là. Demandez aux anges de vous aider. Page 26. Si vous constatez que vous êtes aux prises avec des difficultés matérielles concernant l'argent, votre travail, votre foyer ou vos biens, nous vous en prions, rappelez-vous qu'il existe une autre voie. Au lieu de déployer cette énergie à être anxieux, utilisez-la dans vos prières et vos affirmations. Ce sont des outils qui favorisent la résolution des problèmes et qui sont un grand secours. Dès que vous sentez que l'inquiétude vous tenaille, vous vous sentez effrayé, par exemple, ou votre estomac ou vos mâchoires se serrent, arrêtez-vous et demandez notre aide. Nous vous rappelons que tous vos besoins sont comblés à chaque étape de parcours. Nous vous apaiserons et vous aiderons à clarifier votre esprit de telle sorte que vous puissiez être guidé intuitivement à faire ce qu'il faut pour apporter une solution à la situation. Voyez, je vous parlais du chakra racine et quand je vois dans la pensée du jour, tous mes besoins sont comblés maintenant et pour toujours, mon avenir est totalement en sécurité, je demande, j'attends et j'ai confiance que des miracles se produiront pour le bien de mes proches et de moi-même. Voyez, pour vous trouver en totale sécurité. Moi, je vous conseille vivement de faire de l'ancrage pour vous, les vierges. Voilà le petit conseil des anges, surtout si vous avez une difficulté pour retrouver vos valeurs ou partir sur un autre chemin, une autre route, vers une personne qui vous convienne le plus dans ce changement. Demandez de l'aide aux anges. Ils sont là pour ça. Ils vous conseillent vivement que dès que vous sentez que c'est un peu trop stressant, que vous durcissez ou demandez de l'aide aux anges, ils seront là pour vous accompagner dans ce cheminement. Voilà les vierges, j'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera et que voilà. Et puis si ça vibre pas avec vous, vous laissez, c'est pas pour vous, tout simplement. Et puis je vous souhaite un bon mois de juillet 2022 et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.